Ok. J'aimerais juste partager quelque chose, mais j'aimerais vraiment le partager, mais il faut que je trouve les mots. C'est pas facile de temps en temps parce que c'est. On reçoit comme ça, ou de temps en temps c'est un peu le fouillis, mais surtout partager ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a là. Le Seigneur, je te demande de m'inspirer. Je te demande que ça soit toi qui parles. Amen. Oui. Que les personnes reçoivent au-delà des paroles. Pour qu'ils aillent toujours plus loin. Pour qu'on aille tous toujours plus loin. Amen. Amen. Il y a à peu près 2000 ans, Jésus il est venu. La Bible dit que le voile a été déchiré. Oui. Déchiré. Déchiré. Fini. Personne ne l'a recousu. Sauf des personnes qui sont venues, qui ont institué des règles, un système qui nous empêche, qui voulait que l'homme rentre dans un système en lui-même pour qu'il devienne parfait selon Dieu. En gros, c'était pour que Dieu m'accepte, il faut que je sois bien à l'intérieur, il faut que ça se passe bien en moi. C'est faux. Dieu nous aime toujours autant. La Bible dit que le voile a été déchiré. Et pourtant, nous, tous les jours, on construit des murs. Tous les jours, on se met des murs. Et les murs, c'est le raisonnement. C'est ce qu'on pense, de temps en temps, qui nous empêche de recevoir de Dieu. C'est ce qu'on ressent. Et comment on ressent de temps en temps. Si c'est une pensée négative, on pense que Dieu m'accepte pas vraiment parce qu'en fait, je pense négativement. Et tout le temps, on se met des murs. Tout le temps, on se met des murs. Alors que le voile est déchiré. Et ce mur-là, Dieu l'a brisé. Beaucoup de gens mettent sur Facebook le mur des lamentations. Beaucoup de chrétiens vivent devant un mur où c'est un Seigneur, oh puis ci, oh puis ça. Et c'est un mur de lamentation. Alors que Dieu nous a donné la joie, Amen. La paix, l'assurance. Le voile est déchiré, je peux rentrer, je peux venir dans sa présence en ayant une conscience pure. Pas parce que je le mérite, pas parce que j'ai fait ci, j'ai aidé une personne à traverser la route, ou parce que j'ai fait ci, parce que je suis calé en ordinateur, ou parce que j'ai fait une bonne œuvre, ou parce que j'ai téléphoné au pasteur aujourd'hui, ou au responsable, ou patati patata. Tout simplement par grâce. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Et de temps en temps, cette grâce, on ne s'en sert même pas comme une protection. On ne s'en sert pas comme une assurance. On s'en sert tout simplement même pas. C'est sa grâce qui nous tient. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, par la grâce de Dieu. Trop souvent, on fait confiance en notre mur, en nous. Et parce qu'on pense comme ça, parce que c'est notre sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Non? Vous ne comprenez pas? Vous voulez un dessin? Et trop souvent, ce mur-là qu'on se met, c'est devenu une habitude. Quand on vient à la présence de Dieu, on a toujours un mur. Et nos murs, le mur qu'on se met, c'est nos raisonnements, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ce qu'on pense. Moi, je ne suis pas assez bien. Je suis pas... Seigneur, tu m'aimes aujourd'hui? Je ne sais pas. Seigneur, ce matin, il ne s'est pas levé, il a dit, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Ah, désolé. Seigneur, il ne fait pas ça. Et trop souvent, on se met des murs. Trop souvent, on se met des murs. Et de temps en temps, ce sont les hommes qui veulent nous mettre des murs face à Dieu. Alors que le Seigneur nous accepte, il nous aime comme on est. Malgré nos défauts. Amen. Malgré ton égoïsme. Malgré ton orgueil. Il va au-delà du mur que tu t'es mis. Il va au-delà. Il va au-delà. Je vois Jésus, il a pris un gant de boxe et il a tapé dans ce mur. Il a tapé.
Il aurait pu très bien le faire sans les gants, mais il a déjà souffert. Ça suffit. Ça suffit. Il a souffert. Ne le refaisons pas souffrir en remettant encore un mur qui nous sépare entre lui et nous. C'est une question de foi. Quand l'ennemi vient, qui veut mettre des pensées, ou toi tu veux mettre des pensées, ou les personnes autour de nous veulent nous mettre des pensées qui nous bloquent, qui nous gênent d'avancer avec Dieu. Même s'ils sont bien, même s'ils sont de bonnes intentions. De temps en temps, ces pensées peuvent nous bloquer dans la porte, peuvent nous bloquer. Peuvent nous bloquer. Rien. Vous pouvez dire rien. Vous pouvez le dire rien. Rien. Ça me fait penser à un verset dans la Bible. Quand c'est Pierre et Jean, ils vont au temple. Nous, on est le mendiant. On est en train de bégayer, s'il vous plaît, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Pierre et Jean, ils ont dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Pierre et Jean n'avaient rien du tout. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est pas tu me le rends, je te le donne. Le mur est tombé il y a 2000 ans. Il n'y a rien qui nous sépare de la grâce de Dieu. Rien ne nous séparera de la grâce de Dieu. Faut que je mette une minute, si je veux. L'accusateur des frères est tombé. Notre conscience est neutre. Elle ne nous condamne plus. C'est pas ça qui commande. Voilà. C'est plus ça. Vous pouvez dire c'est plus ça qui commande. C'est plus ça qui commande. C'est plus comment je pense vis-à-vis comment Dieu me voit. C'est plus comment je ressens comment Dieu me voit. C'est une question de foi. J'ai confiance que, je sais que, je suis persuadé que. Amen. Cassons ces murs. Donald Trump, oui, je sais, ne me sautez pas dessus par rapport à lui. Donald Trump, il a dit, construisons un mur. Build that wall. Construire ce mur. Et ce mur cause des divisions. Permet personne qui permet aucun, même un homme de Dieu. Je dis franchement, même un homme de Dieu, te laisser construire un mur entre toi et Dieu. Parce que ça, c'est des principes d'homme. C'est pas Dieu. Le voile est déchiré. C'est fini. C'est fini. Donc, parce que les travaux sont finis, qu'est-ce qui se passe quand on a fini un travail? On est fatigué. On est fatigué. Oui. On se repose. Rentrons dans le repos de Dieu. Le vrai repos, c'est que je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il est avec moi. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui me Dieu. Et tu as une petite pensée qui vient, oui, mais tu as vu tous les soucis, machin, les bidules, tu as le petit mur qui veut s'installer. Non, je sais que le mur est tombé, le voile est tombé, est déchiré. Il n'y a rien qui nous sépare de la présence de Dieu. Rien, c'est fini. Donc, amen. Même de péché, ouais. Même de péché. Tu peux faire des erreurs. N'en faites pas un jeu. On ne s'amuse pas, bien sûr. Parce que quand on aime Dieu, on veut faire plaisir. Ouais, on est fils de Dieu. Cassons ce mur. Casse ton raisonnement. Laisse-le ton raisonnement de côté. C'est pas la foi. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui raisonne beaucoup. Et moi, j'en faisais partie de ceux qui raisonnaient beaucoup. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Tony. Si. Oui. Tu t'en souviens, Rosa? Que je raisonnais beaucoup. Je me donnais mal à la tête. Et les autres aussi. Oui.
Et je m'en souviens, Célina, elle me donnait, je lui disais, tu peux me donner un Astro 500? Puis elle me disait, je t'en ai déjà donné un, il n'y a même pas une heure. Ok. Bon, ben je me tais alors. Mais petit à petit, ce qui s'est passé, parce que je raisonnais beaucoup, j'étais en manque de confiance, j'étais en crainte. Pour ceux qui me connaissent, c'était beaucoup ça. Et cette crainte m'a bloqué, a fait mon mur. C'était ma sécurité. Et petit à petit, Dieu a commencé à casser les murs en moi. Les murs de protection. Vous savez comment on se protège? On se protège parce qu'on a peur, on n'a pas envie de souffrir encore, on n'a pas envie d'avoir mal encore, on n'a pas envie d'être blessé encore. Et petit à petit, Dieu a cassé ça. J'étais en Angleterre, et j'étais à une réunion, et il y avait Tony. Et il a prié pour moi, dans la présence de Dieu. Il y a Christine, elle est venue vers moi. J'étais allongé, elle m'a juste glissé à l'oreille. En français, c'était au début. Elle m'a dit, vous allez rire, les fans de Star Wars, je suis ton père. Je ne suis pas comme ton père terrestre. Voilà. Je suis ton père. Vous savez quoi? Ça a enlevé, ça a purifié, ça a cassé des murs. Ça m'a changé de l'intérieur. Ça m'a changé de l'intérieur. Et j'aimerais vraiment encourager chacun et chacune de vraiment laisser tomber les murs qu'on se met pour recevoir de Dieu. Parce que le Seigneur, il tape à la porte. C'est qui? On a peur, on ne sait pas. Alors que de temps en temps, c'est le Seigneur qui veut donner quelque chose. Vous savez, il y a des moments on ne sait pas si c'est de Dieu, donc on se méfie, on est prudent. Et parce qu'on se méfie, on est prudent, ça nous empêche de recevoir pleinement. Pleinement. Combien de fois il est venu me voir, Tony, quand j'étais en Angleterre, quand il priait pour moi, il me disait, arrête de raisonner, arrête de réfléchir. J'étais en France. Quand je l'appelle, il sait quand je ne vais pas. Quand je ne vais pas. Quand je ne vais pas, ça ne se dit pas ça. Quand je ne vais pas bien. C'est du franglais, ça. Ouais, c'est du franglais. Il sait, il le sait par le ton de ma voix. On se connaît. Puis il me dit, ça va? Oui, ça va. Il dit, ça va? Il me le repose encore une fois la question. Je dis, ben oui, mais bon, je rentre. Alors voilà ma réponse spirituelle, hein, d'accord? C'est une vraie réponse spirituelle, je vais dire. Ouais, mais non, mais tu sais, je suis en train de faire une rétrospective de ma vie et tout. Il m'a fait comme ça. Stop. Stop, tout de suite. Il m'a dit arrête tout de suite. Ok? Voilà ce qu'il m'a répondu. C'est la chair. Arrête. C'est la chair. Tu vis par l'esprit. Tu vis par la foi. Tu vis pas par sur le sang. Arrête de te mettre des murs. Casse ça. Et de temps en temps, le Seigneur, il veut t'aider à casser ça. De temps en temps, il dit, laisse, je m'en occupe, mais laisse pour l'instant faire. Laisse-moi faire les choses. Sois patient avec toi. Sois patient avec les travaux qu'il fait en toi. Sois patient. De temps en temps, demande au Seigneur, accélère. Vous savez, je vais finir avec ça. Je vais être content. En France, on rigole souvent avec Tony et Manu. Vous savez, en France, on dit souvent le mot normalement. Vous savez, normalement, je viens. Vous savez, il y a l'électricien, on en parlait ce matin, l'électricien qui vient. Vous venez demain? Oui, normalement. Chantier en cours. Normalement. Attendez, non, vous devriez venir. Oui, normalement. Et le lendemain, ils ne sont pas là. En Angleterre, on est répété pour ça. Le mot normalement demande à Célina et à Manu. Ça m'énerve. Il m'énerve ce mot normalement. C'est oui ou non. Bref. Et ça me fait penser à ces promesses. Les promesses de Dieu, c'est quoi? C'est oui et amen. Voilà. C'est oui et amen.
C'est pas, je sais pas, on va voir. Non, non. Oui et amen. Laisse faire Dieu. Sois patient. Ne te construis pas des murs entre temps. Vous savez, Dieu, de temps en temps, on a notre cœur, on a un déménagement, il veut déménager les meubles dans notre cœur. Puis nous, on arrive, oh bah non, Seigneur, moi j'aime bien comme ça. Le Seigneur dit non, comme ça. Parce que j'élargis. Puis nous, on remet. Le Seigneur dit non, laisse-moi faire. Parce qu'on veut tout contrôler. Et je ne dis pas que je ne contrôle plus rien. Mais j'apprends à faire confiance à Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que je laisse quelqu'un, écoutez bien, parler dans ma vie. Je laisse quelqu'un parler dans ma vie. Et c'est pas que le Seigneur. Je suis spirituel, je demande le Seigneur. Non. Je demande à Manu de parler dans ma vie. Je demande à Célina, mais croyez-moi, elle me parle dans ma vie. Je demande à Tony de parler dans ma vie. Oui. Je laisse les portes ouvertes. Je laisse les portes ouvertes. S'il y a quelque chose de mal qui arrive, c'est pas grave. Dieu y règne. Ça me blesse, Dieu y règne. Mais je ne construis pas de mur. Amen. Amen. Une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Il y a eu quand j'avais quitté l'église de Bernay. J'étais détruit. J'étais vraiment pas bien. Et je perds confiance. T'es en colère contre Dieu. Et un jour, j'ai un ami, Stéphane, le tellier, il téléphone à un chrétien, il lui dit, ça serait bien que tu appelles à Philippe. Tu appelles Philippe, puis tu l'encourages. Il m'appelle, oui, allô? Il m'a détruit. Il m'a détruit. Oui, mais tu te rends compte, la volonté de Dieu, tu aurais un travail, tu aurais ci, tu n'aurais pas galéré. Il a voulu me mettre des murs. Il a voulu tout construire autour de moi pour que moi, ouais, c'est vrai, je me pose des grosses questions, des gros machins. Pour plus j'ai confiance en Dieu, que je remette en question. Je l'ai laissé parler, mais il m'a détruit, hein, et je l'ai laissé parler. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne vais pas le laisser prendre le dessus sur moi. Ce qu'il m'a dit, je ne vais pas le laisser prendre le dessus sur moi. Parce que c'est ce que j'ai appris. Et je lui ai dit ceci. Tout ce que tu m'as dit là, tu vas en Afrique et tu vas dire aux chrétiens ou en Chine, au chrétien qui n'a pas à manger dans son assiette, va lui dire qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Va lui dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a essayé de mettre des murs. Et en fait, on vit par la foi. L'apôtre Paul avait toutes les raisons de faire confiance en sa chair. Il le dit lui-même. J'ai toutes les raisons de faire confiance en ma chair parce qu'il disait, je suis intelligent et tout, je sais. Non, il faisait confiance au témoignage à l'Esprit de Dieu pour le diriger. Amen. Alors faites confiance, faisons confiance. Et t'es jamais toute seule. Il y a toujours du monde qui vont prier pour toi ou t'encourager. Amen. Je veux surtout remercier Jean, le pasteur ici, pour son accueil. On s'entend bien, c'est sûr. Excusez-moi, ça tousse un petit peu. Et je dois vous dire que je suis venu avec des notes tapées en français, évitant quand même, mais j'ai fait ça. Et maintenant, il y a beaucoup de bleu là-dessus. Parce que c'est ce stylo-là. On a prêté ça parce qu'on est dans la présence de Dieu, si on peut dire de cette façon, parce qu'on est toujours dans la présence de Dieu. C'était Victor Hugo, je pense, qui a écrit la poésie sur la conscience. L'œil est toujours là. Donc c'est le Seigneur qui est toujours là. Amen. Il ne s'éloigne pas. Et nous avons besoin de rompre, de détruire la religion, l'esprit religieux qui nous fait mener une vie qui est étroite. Parce que le Seigneur nous a donné la liberté. Ok? La vérité, la bonne théologie t'affranchit. Oui. La vérité t'affranchit. Tu n'es pas coincé à cause de ce que tu as fait ce matin,
hier soir, dans la nuit, Jésus est venu sur la terre pour pardonner les gens. Il a trouvé des gens qui étaient religieux, pharisiens. Il a dû discuter avec eux, mais c'était des gens qui se disent, je vais dire moi. C'était les gens les plus importants pour lui. Dieu veut un peuple qui est complètement affranchi. Je ne suis pas parfait. Si ma femme était là, elle serait d'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'elle m'aime toujours. Ok. Amen. Je fais des bêtises, elle m'aime toujours. Si elle fait, non, elle ne fait pas de bêtises, quand même. Si ma femme est comme ça, Dieu, comment est-il pour moi? Il y a, excusez-moi, il y a plus de 50 ans, je confessais les péchés chaque dimanche. Enfin, tous, on répétait comme les catholiques ici, c'était l'église anglicane. C'est les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Il faut confesser les péchés. Excusez-moi. Je viens en France et je vois beaucoup de religions. Il y a un système, il y a une façon de faire. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois affranchi. Est-ce que toi, tu crois ce matin? Est-ce que toi, tu es croyant ou croyante? C'est vrai? Jésus a dit, si toi, tu imposes les mains sur les malades, ils seront guéris. Pourquoi est-ce que tu pries? J'avais une situation en Angleterre. Il y avait des gens qui devaient aller en Nouvelle-Zélande. Et le monsieur m'appelle et il a dit, voilà, d'ici 2 jours, on doit passer en la Nouvelle-Zélande pour un séjour de 5 semaines. Okay. Des vacances importantes, disons, des vacances qui coûtent cher. Okay. Alors, je ressens quelque chose dans le Saint-Esprit, comme ça. Et la tête dit, c'est fou. De suite, non, c'est pas ça, tu fais pas ça, faut pas. Je lui ai dit, tu as l'appareil là, le téléphone, il a dit oui. Ta femme est là, il a dit oui. Il a dit, elle est tombée. C'était le jour précédent. Okay. Et elle s'est cassée. En anglais, c'est lunar. Ici, cette eau-là, c'était doublement cassé. Elle était tombée. Okay. Ils sont allés aux urgences. Ils mettent ce qu'on appelle en anglais une épingle. Un truc, Une broche. une broche. Okay. tu vois, une broche. Et ils disent, pas possible d'aller en Nouvelle-Zélande. Pas du tout. Il faut qu'elle reste là. Et je ressens quelque chose que j'ai jamais fait dans toute ma vie. Jamais. Et j'ai dit, bon, ta femme est avec toi. Elle a dit oui. J'ai dit, bon, ce que je veux, c'est que tu vas tout doucement, tu mets le téléphone là, doucement, très doucement, où il y a, où l'os est cassé. D'accord? Elle a dit, oui. J'imagine. J'ai dit, tu l'as fait.
Il a dit oui. J'ai dit d'accord. J'envoie la puissance maintenant. Et j'ai raccroché. Le lendemain, ils doivent retourner aux urgences. Ils y arrivent. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'os cassé, pas du tout. Les urgences, ils cherchent pour... c'était là, la broche? Les broches. Les broches. Ils ne trouvaient pas. Ces gens sont partis en Nouvelle-Zélande 5 semaines. Ils rentrent. Ils vont encore une fois aux urgences. Et aux urgences, ils enlèvent les broches. La broche. Oui. Ah oui, broche. Ah. La broche. Et toujours, ça marche. 3 semaines après, il y a une femme dans une autre ville en Angleterre qui se casse le bras. Ah oui, c'est ici. Mais c'était le bras droit. Ok? Le monsieur qui était en Nouvelle-Zélande, il voit sur Facebook, elle s'est cassé l'os ici. Il dit que ce que j'ai fait moi pour sa femme. Cette femme, l'autre femme, me téléphone. T'as fait ça pour sa femme? J'ai dit oui, j'ai fait ça. Mais je ne ressens pas la dirigeance du Saint-Esprit pour faire de même. Bon, un instant, j'ai touché le bois, tout en sachant que rien ne va se faire. C'était pour le réconfort, c'était pas pour la guérison. Ils ont dit à Jésus, les œuvres que tu as faites, c'était ouf, je n'en parle plus. Faites les mêmes œuvres ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ce qui est important, c'est qu'on suit la dirigeance du Saint-Esprit en tout ce qu'on fait. Amen. Amen. Et je ne veux pas être coincé. Parce que quelqu'un me dit, tu as fait ça, alors tu fais ça là aussi. C'est pas possible. Amen. Mais je dois apprendre de plus en plus que je suis Saint-Esprit, malgré tout. Même si quelqu'un se dit, bon, toi, tu as fait ça, mais pour moi, ça ne compte pas, hein? Qu'est-ce que... Oui, voilà, t'es gonflé, hein, le mec là, tu passes au devant comme ça. Vous savez, j'apprends. Je suis un étudiant dans le Saint-Esprit. Et je ne suis pas obligé de faire ce que j'ai fait peut-être en Afrique. N'est-ce pas? Je ne suis pas obligé de faire ça. Parce que si les croyants ne croient pas, si les croyants ne reconnaissent pas ce que c'est la diligence du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, tu es croyant et tu entends quelqu'un qui est démonisé. Possédé. Possédé, ok, merci. Très bien. Quelqu'un possédé, et on se dit, bon, alors, c'est un mauvais esprit, j'y vais. Non? Non? Il y avait Paul, il y avait cette fille, elle avait 16 ans, je pense, et elle les suivait pendant 3 jours. Il n'a rien fait. Mais quand c'était le moment, il a fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 3 jours? Parce que ce n'était pas le moment. Ok? Vous m'entendez? Oui. Il faut connaître l'intimité avec le Saint-Esprit. Faire la volonté de Dieu. Tu sais, en tant que pasteur,
Bon, je suis pasteur depuis plus de 50 ans quand même. Et les gens qui viennent et qui disent, tu pries pour moi parce que... Et je ressens rien. J'entends rien. J'entends pas de foi, pas de urgence. Excusez-moi. J'en ai marre de la religion. J'en ai marre des systèmes. Excusez-moi, mais j'en ai marre des lignes de chaises. Excusez-moi. Okay? Je passe dans une cathédrale, c'est même pire. On fait ceci, on fait cela. Tout est prévu. On sait ce qu'on va faire à la suite. On ne cède pas à la place au Saint-Esprit. Et moi, je fais aussi. Mais je veux apprendre ce que c'est. La vraie liberté des fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est les femmes incluses. Amen. Générique. Oui. Je disais hier que c'était Marie qui a fait le changement au mariage. Parce qu'elle a parlé au serviteur. C'est elle qui a commencé quelque chose. C'était pas les mecs. Tu n'es pas limité à cause de ton histoire. Très bien. Tu as fait une bêtise ce matin, je vais pardonner. Tu as fait des bêtises hier. Tu as fait quelque chose, tu savais que tu avais tort en faisant, mais tu as fait quand même. Tu es comme ça, toi? Ou je suis le seul? Qu'est-ce qui nous sépare de l'amour de Dieu? Rien. Tout à fait rien. On est le 11 novembre. La commémoration de deux guerres mondiales. Mon père était à Dunkerque, Deuxième Guerre mondiale. Il a failli s'installer dans un petit bateau où un Stuka qui porte une bombe et qui plonge. Et puis dans ce bateau, il y avait les soldats britanniques et puis la bombe s'est explosée. Il n'y avait rien. Ses amis y étaient. Finalement, lui, il retrouve l'Angleterre. Si lui, il devait partir avec ces autres-là, dans le bateau, je ne suis pas ici. Tu te rends compte? Tu ne sais pas comment Dieu agit dans la vie. Tu n'as aucune idée. Tu t'as dit, bon, ok, je viens ici ce matin. Mais c'est pourquoi? C'est pour être avec le peuple de Dieu. Non, c'est pour être ensemble dans la présence de Dieu. C'est ici pour louer, c'est ici pour adorer, c'est ici pour qu'on fasse du bien à quelqu'un d'autre. Oui. Tu veux rendre témoignage? Gloire à Dieu. Je veux vous dire que je suis rempli de joie. Le Seigneur m'a vraiment donné la paix. Amen. Ah, j'y suis maintenant. J'y suis. Ta théologie, c'est ce que tu vis. En toi, la parole devient chair. Bon, tu me dis c'est Jésus. Non, c'est nous aussi. Oui. C'est nous aussi. Nous faisons partie du corps de Christ. Ce n'est pas un système, ce n'est pas une théologie, c'est une réalité spirituelle. Amen. Alléluia.
Ah oui, c'est bon. C'est pour la liberté que le Christ t'a affranchi. Et on arrive, on entre dans le bâtiment, la tête comme ça. Oui, chante. C'est les indiens, ça. Il faut savoir rire de soi. Oui, 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 oui. Il faut. Oui. Tu sais ce qui arrive. Tu sais ce qui arrive. Exactement. Tu vois quelqu'un dans la rue qui est bon, qui a besoin de quelque chose, et tu te dis, mais si ça ne se passe pas, c'est ça le problème. Non, non. Il faut être intime avec le Saint-Esprit pour que tu sais tout ce qu'il faut faire. Qu'on est dirigé par le Saint-Esprit en tant que fils de Dieu. Amen. Oui. Tu ressens quelque chose dans le cœur et tu agis selon ce que tu ressens. Je disais hier que c'était Marie qui a invoqué au mariage le changement de don. Sans elle, il n'y a pas de miracle. Et c'était le premier miracle de Jésus. Mais Marie était importante. Amen. Amen. Les femmes. Sans les femmes, il y a des choses qui n'arrivent jamais. Tu fais la cuisine. Oui, toi, tu fais la cuisine. Mais il y a des gens ici qui ne font pas la cuisine. Je fais la cuisine. Célina, c'est sa cuisine. Oui. Moi, je m'occupe de la cuisine. Je veux aider, mais... Et c'est la cuisine française, parce que c'est ça que je connais. De la c'est Tu demandes à Dieu un réveil. Non. Tu as un réveil en toi. Amen. Celui qui a ressuscité Jésus des morts vit en toi. Amen. Tu es passé de la mort à la vie. Amen. Oui. Et tu es un sacrifice, mais un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'est le verset pour ma conversion, ça. Oui. Et Romains 2, 12, 2, c'est « Et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre pensée. » C'est ça la repentance. Je pense autrement de moi d'abord. C'est pas que je suis gonflé. Si ma femme était là, elle te dirait, tu ne suis pas parfait. C'est sûr, hein? Je fais des bêtises quelquefois, mais c'est pas exprès. Alors, voilà, j'ai fait ça, bon, tant pis. Une fois, il y a peut-être 7-8 ans, elle est allée faire des choses au supermarché. Elle est revenue, elle a dit, j'ai touché une autre voiture. Je dis, ok. Ça va? Elle dit, non, tu n'entends pas. J'ai touché une autre voiture dans le parking. J'ai dit, mais toi, ça va? Elle dit, oui. Alors ça va. On continue dans la vie. On ne vit pas sous ce que j'ai fait. J'ai eu tort. Oh là là, c'est la fin. Oh, je suis inutile pour le Seigneur. Vas-y, continue. Vas-y. Pierre a fait des bêtises. Pierre a nié Jésus 3 fois. Mais Jésus n'a pas dit, tu m'as nié 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Simon, fils de Dieu, est-ce que tu m'aimes? C'est ça qu'il veut de toi. Oui. C'est ça. Wow. Wow. Le pardon, c'est en nous, par le Saint-Esprit.
On n'a pas besoin de chercher à dire ah, Seigneur, est-ce que je dois pardonner? Non. Mais tu sais, Seigneur, c'était mauvais ça. Hein? Oui, Tony a dit, non, mais lui, il est anglais, c'est différent là. Voilà, non, c'est les mêmes trucs ici, en Angleterre. Tout à fait la même chose. Là, elle vient de l'Afrique, c'est ça? Ouais. Elle parle un petit peu de Swahili. Je connais un petit peu. L'Afrique, c'est les mêmes gens. Mais il y a le prêtre, enfin l'évêque, l'estomac qui suit. Et puis il y a la bonne femme qui arrive au devant, parce que le pasteur dit, quelqu'un apporte un témoignage. Et c'est un peu, tu m'excuses, c'est toujours les femmes qui portent les témoignages. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a rempli de joie. J'ai la paix dans le cœur. Amen. C'est vrai que... Il faut savoir rire de nous. Oui. Savoir rire de nous. Si Dieu regarde la terre et il rit de ses ennemis, Oui. qu'est-ce qu'il fait pour toi? Ça rigole dans les cieux à cause de toi. Amen. Oui. Il est possible que moi, je ne serais pas là parce que mon père était entré dans le bateau à Dunkerque. J'ai passé par beaucoup d'épreuves. Récemment, c'est le cancer du prostate. Comme je disais hier, je passe au-dessus. Je ne suis pas en dessous des choses qui sont mauvaises. Tu demandes un réveil, mais le réveil est en toi. Tu demandes la victoire, mais Dieu t'a déjà donné la victoire. C'est quoi cette histoire? Tu demandes à Dieu de faire ce qu'il te demande de faire toi. Je vais dire quelque chose, mais il ne faut pas obéir, d'accord? Dieu dit, lève-toi. Ok? Alors tu te lèves, mais dans l'esprit. Oui. Tu suis ce que Dieu veut que tu fasses. Et Jésus a dit aux disciples qu'il ferait de plus grandes choses que lui avait faites. Mais on se dit, non, je suis jeune dans la foi. Je ne suis qu'une femme. C'est fini. Non, c'est jamais fini. Même à la fin de la vie, il y a quelque chose qui se passe. Il y avait un évangéliste pentecôtiste en Angleterre. J'oublie son nom, mais ça fait rien. Et il meurait. C'était clair. Il y avait un gars qui cherchait à voir cet homme pour qu'il lui impose les mains. Finalement, il trouve la maison. Le gars qui est très malade dit, je t'attends. Je ressens la puissance de Dieu. Il lui a imposé les mains. 3 jours après, l'homme a quitté son corps. Il est allé dans les cieux. L'autre gars, c'était Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke. Et je crois que l'homme de Dieu, c'était Arthur. C'était un des Williams, Edwards. Oui, il me semble. C'était un Gallois quand même. Attends.
Et puis toi, tu te dis peut-être, alors il me faut chercher un évangéliste gallois. Vous me comprenez? J'espère que je vais lire un petit quelque chose. Ouais. Ah oui. À 5 ans, je dois aller à l'école. On est dans une maison dont mon père était agent de police. Et à 150 mètres de chez nous, il y a une école primaire. Tac! Soudain, la police dit non, maintenant nous avons une autre maison pour vous, c'est la meilleure. C'est de l'autre côté de la ville. Ok? Alors voilà, il y avait une vingtaine de maisons exprès pour les agents de police. Okay? Tous les enfants allaient de l'autre côté de la ville. Sauf moi, parce qu'il n'y avait pas de place. Ce que j'ai dû faire, c'est monter dans le bus pour aller entre 3 et 4 kilomètres. Par là. J'arrive, il y a bien sûr des enfants là. Je ne connais personne. Là-dedans, je pleure. 15 jours. Un gars s'approche de moi, c'était le deuxième jour. Il dit, c'est quoi ton nom? J'ai dit, c'est Tony. Il a dit, je m'appelle Billy. Qu'est-ce qu'il fait ton père? J'ai dit, agent de police. Il n'a jamais parlé avec moi après ça. J'avais le bus pour les 3 kilomètres, mais pour la rentrée, il n'y avait pas de bus. Je devais marcher à pied. J'arrive à l'âge d'11 ans dans le lycée. Je commence à apprendre le français. Deuxième année dans le lycée, je commence à apprendre l'allemand. Hans und Gerd spielen an dem Strand. À Pâques, on déménage. Parce que la police a fait ça. Okay. Il faut. Oh, c'était quoi? C'était dans les 80-90 kilomètres. Okay. Notre position pour mon père. Okay. Je vais au lycée. Ils font le français et le latin. Je dois apprendre le latin dans un trimestre, quand les autres élèves ont fait 3 trimestres. À l'équivalent du brevet, j'ai eu le latin. Pas mal, hein? Mais c'était pas facile, hein? Et justement, au milieu du brevet, on déménage encore une fois. Il y avait, ce lycée, il y avait des pensionnaires, j'ai pu rester là. Bon, mon frère, il y va avec la famille, et puis moi, je les joins à la fin de l'année scolaire. Je connais personne. Lui, il a fait la connaissance des gens, mon frère. Mon père est content, il est devenu sergent. Ok, tout le monde est content, et j'arrive, je connais personne. J'arrive dans le lycée, et puis c'est la préparation pour être en fac. Et je me présente, ce qu'on appelait, on appelait les arts, c'était pas les sciences. Je ne voulais pas les sciences, pas du tout. Alors, le prof dit, vous êtes fort en sciences? Je dis, je continue avec le français, heureusement. C'était important et je ne savais pas pourquoi. On s'approche des examens. C'est quoi à la fin du lycée? Le bac. Le bac, c'est le bac, voilà. C'est le moment du bac. On déménage. C'est vrai, hein? On déménage encore une fois. Je dois rester, et puis
Ensuite, je rejoins la famille. Quand ma mère était enceinte de mon frère, mon père, en tant qu'agent de police, j'avais 4 ans, il m'a mis dans un bus, tout seul, pour aller chez des gens de famille à une 50aine de kilomètres chez nous. Je ne les connaissais pas. Après 4 semaines, mon père vient me chercher pour me remettre dans la maison que je connais, et il y a ce bébé à ma place. Et ce que je ressentais, c'était j'étais rejeté. C'était dur. J'ai passé par beaucoup d'épreuves. Mais ça forme le caractère. Oui. Et si tu cherches à vivre sous les difficultés, les décès, si tu vis sous tout ce qui s'est fait, tu vas rien faire. Mais finalement, on a déménagé encore une fois parce que j'ai fait une 3e année pour le bac. Ok. Et un jour, je vais voir un gars qui habitait dans le coin, un petit peu dans le coin. Il faisait partie du lycée où il y avait les pensionnaires. Bon, je vais le voir et il y a un film. C'était un groupe de jeunes. Et le verset biblique pour ma conversion, c'était pas Jean 3,16. C'était Romains 12,1. Je vous exhorte, frères, par les miséricordes de Dieu, de vous offrir comme sacrifice vivant. Et c'est ton adoration raisonnable, quelque chose comme ça. Quoi? Un culte. Ah, ok. C'est religieux, ça. Oui, Un culte agréable. Écoutez-moi. Tu passes par des épreuves, ça forme le caractère. Ça forme ce que tu es. J'ai jamais demandé où il est, Dieu, depuis le moment de la conversion. Il est là. Carrément, il est là. Et quand on m'a dit, il y a quelques mois, vous avez un cancer, c'était pas, oh, là, c'est la fin. Oui, c'est vrai, t'as jamais dit ça. On passe au-dessus. On continue à faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que c'était un manque de foi que je passe par les docteurs, les médecins, les hôpitaux? Non, non, pas du tout. Parce que j'ai par la foi. Oui. Je veux être guéri. Vous comprenez? Oui. Mais si toi, tu vis en dessous des choses qui n'ont rien à faire avec le royaume de Dieu, tu ne sais pas ce que c'est la victoire. 1 Jean 4, verset 18, je pense. Comme il est Jésus, tel nous sommes. Pas comme il était, comme il est. Il est quoi? Il trône. Il est dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute autre chose. On passe pas en dessous des choses qui arrivent qui sont mauvaises. Et quelquefois tu pries, tu dis, Seigneur, je veux la victoire. Il dit, bon, vas-y. Et la victoire, dans cette situation-là. Et tu dis, ben, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'autre.
il a besoin de toi. Je vous secoue un petit peu. Tout petit peu. L'amour de Dieu est incroyable. Dans le sens où, si on pense humainement, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit parce qu'il veut que nous soyons spirituels. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que tu suis la dirigeance du Saint-Esprit. Oui. Est-ce que je serai marié un jour? Oh, écoute, c'est quoi ça? Non, mais je veux un homme qui est beau. Un homme qui s'occupe de moi. Ce que tu cherches, c'est la volonté de Dieu. Amen. Oui. Qui est bon et agréable. Amen. Agréable. 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 Je ne passe pas en dessous de ce qui vient de celui qui est sous mes chaussures. Je suis en train de faire un autre livre sur le cancer, mais ce sera un livre pour le monde. Ça, c'est pas pour les chrétiens, pour dire Jésus a fait ceci, Jésus a fait ça. Parce que il y a tant de livres pour les chrétiens qui sont... Oui. Et je veux quelque chose qui va toucher le monde. C'est ça que je veux faire. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais je vais le faire. Alors, sois confiant. Sois confident. Sois ce que tu es en Christ. Amen. Dans les lieux célestes. Amen. Et les pieds sur la terre. Amen. Tu apportes du ciel ce qui est important. Oui. Pour ceux qui t'entourent. Tu entres dans le magasin, tu dis bonjour parce que c'est la France. Les Anglais disent pas ça. Mais toi, tu entres dans le magasin, il y a une présence qui y va avec toi. Amen. Et je dis Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un mur? Philippe nous en a parlé. Quel genre de mur on peut se construire dans sa vie? C'est une question que je vous pose. Le mur de la religion. Le mur de la religion. Un mur de l'honnêteté. Le mur de la réussite. Le rejet. Alors on parle du mur de l'alimentation, du mur qui nous empêche d'aller plus loin. Le mur. Le rejet. C'est la séparation. Le mur de l'égoïsme. Le mur de la critique, parce que c'est un mur, la critique, qui nous empêche d'avoir accès, le mur du manque d'amour, le mur de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apporte? La liberté. La réussite. Le Saint-Esprit nous donne d'aller toujours plus loin. Et un mur nous arrête. Et un mur nous arrête. Moi, j'en ai eu des murs dans ma vie. Puis j'en ai encore, malheureusement. Mais je sais une chose, c'est que je cherche la véritable liberté en Christ. Amen. Pas celle qui me vient des hommes, mais celle qui me vient du Saint-Esprit. Celle de la personne du Seigneur. Celle qui me remplit de sa paix, celle qui me remplit de sa joie. Parce que je suis comme tout le monde. Des coups, je n'ai pas une paix parfaite. Des coups, je n'ai pas une joie parfaite. Et puis si vous êtes d'accord avec moi, vous allez lever la main. Ouais. Mais c'est clair. D'accord? On est clair, hein? Ouais. Mais je cherche à être conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est celle-là qui va me dire d'aller vers telle personne. Voilà. De prier pour cette personne. Comme Jésus, quand il a marché, quand il allait sur la plage, quand je dis la plage entre guillemets, dans les ports de pêche, il savait pourquoi il allait là-bas. Il allait chercher Pierre et Jean. Quand il est allé
à la piscine de Bethsaïda, il savait pourquoi il allait là-bas. Ben, je veux être conduit aussi comme ça. Amen. Et c'est possible. Jean, je peux rajouter quelque chose? Et c'est possible, c'est vrai, parce que je le crois au fond de moi. Je le crois au fond de moi. Amen. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Bien sûr. Tout à l'heure, le frangin, Jean. Le frangin, il a dit, enfin, je recommence, il a dit, le Saint-Esprit veut toujours nous emmener plus loin. Je ne sais pas comment dire ça, mais le plus loin, de temps en temps, on croit qu'on avance avec Dieu, on croit que c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas la vérité. Vous me suivez? Le Saint-Esprit nous emmène plus loin dans la vérité. Un jour, je finis vite fait, Tony, ça m'est déjà arrivé, puis moi aussi, de dire des choses qui ont blessé les gens. Tony m'a dit des choses qui m'ont permis de grandir. Au début, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. J'en ai parlé avec Manu il n'y a pas longtemps. C'est celui qui est derrière la caméra. Et j'ai dit, le plus important, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et je vous le dis, carrément, comment il m'a dit. Il m'a dit, c'est quoi le plus important? Il m'a dit, c'est ta vérité, ta version à toi, la version de Tony, ou la vérité qui vient d'en haut. Oui. Parce que la liberté qui vient d'en haut, comme ça a été dit par Jean et Tony, ça libère. Ça fait tomber les murs. Et c'est là qu'on avance. Donc on peut aller plus loin avec le Saint-Esprit, mais que dans sa vérité. Pas la tienne. Pas à défendre ton steak. C'est dans la vérité de Dieu. Voilà. Et qui est parti quand Christ est venu dans notre foyer. En fait, dans notre foyer, le foyer de mes parents, mais principalement dans le foyer de mon cœur. C'est que c'est un mur qui est vraiment énorme. On en souffre. C'était l'amour. J'aimais mes parents, j'aimais mes frères et sœurs, mais c'était quelque chose d'impossible à exprimer. Impossible à exprimer. On vivait constamment dans la bagarre, constamment dans les colères, constamment dans les choix. Mais quand Christ est arrivé dans ma vie et dans le foyer de mes parents, là, j'ai pu prendre mes propres frères, mes sœurs, dans mes bras. Mais mon père et ma mère. Mais avant, c'était quelque chose d'impossible. Et ça, c'était un mur qui était bien ancré. Voilà. Et Christ, qu'est-ce qu'il est venu nous apporter? Mais il est venu nous apporter l'amour du Père. Amen. Alors, pendant qu'on chantait un chant ce matin, j'avais vraiment quelque chose à cœur, c'est qu'on se prenne dans les bras les uns aux autres. Parce que le Seigneur, il veut qu'on soit unis. Unis dans son amour. Amen. Alors, si vous voulez prendre 2 minutes, et vous